Dans les derniers jours, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit ceci. Dieu a parlé aux anges et dit « Ne faites pas de mal ». Remarquez bien, ne faites pas de mal au vin et à l'huile. Très bien. Ces jours sont les jours de la vengeance. Ce sont les jours où ces jours ne sont pas encore sur nous. Au cas où vous vous demanderez, ce coronavirus est le jour de l'Apocalypse? Non, nous n'en sommes pas encore là. Jésus viendra d'abord nous chercher. Nous serons tous transformés physiquement. Amen. Nous aurons un corps glorieux. Louez le Seigneur. Alléluia. Nous aurons tous l'air jeunes et forts. Il y aura de l'espoir pour vous, car vous pourrez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu seras beau alors. Alléluia. » Il y a de l'espoir pour vous. Amen. Nous allons tous être jeunes pour toujours, forts pour toujours, et plus jamais malades. Louez Dieu. Pour combien de temps encore? Amen. Pour un certain temps. Et nous serons dans ce corps pour toujours. La Bible dit que lorsqu'il reviendra, il transformera notre corps corrompu en son corps glorieux. La position chrétienne n'est pas une position qui consiste à regarder à la tombe. C'est d'attendre son Fils du ciel. L'apôtre Paul, dans le livre des Thessaloniciens, dit que nous attendons son Fils venant du ciel. Amen. Et nous ne savons pas quand il va venir, mais il semble que ce sera bientôt. On dirait que tous les signes sont là. Amen. Jésus a dit qu'avant son retour, les nations se dresseront les unes contre les autres. Il y aura des guerres. Et cela s'est produit dans notre génération, ou pas dans la vôtre, pas dans la mienne aussi, mais nous avons vu la Première Guerre mondiale. Amen. Au début du siècle dernier, et puis nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est jamais arrivé avant. Amen. Des guerres mondiales. Et puis nous voyons l'augmentation des grands tremblements de terre. Jésus a dit de grands tremblements de terre, pas de petits tremblements de terre. Plus de 6,5 sur l'échelle de Richter. Nous voyons cela se produire maintenant, presque chaque mois. Amen. Et des fléaux, et des épidémies, dans différents endroits. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Il ne fait que dire ce qui va se passer, car le diable a tellement peur de ce qui va arriver. Il sait que le jour de la vengeance est sur lui. Amen. Et aussi, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ. Car écoutez, la tombe, la mort et l'enfer sont des choses que Dieu déteste. Dieu n'a jamais voulu que les hommes y aillent. En fait, Dieu appelle la mort un ennemi. Dieu a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc le cœur de Dieu n'est pas pour que les hommes meurent, mais Dieu a donné aux hommes un choix. Vous pouvez dire, pourquoi Dieu n'a pas empêché les hommes de manger ce fruit? Eh bien, si Dieu peut empêcher les hommes de manger ce fruit, il peut empêcher les hommes de faire n'importe quoi. Où est donc le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme? Amen. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu ne veut pas qu'un robot l'aime. Dieu veut qu'un homme l'aime parce qu'il veut l'aimer. Amen. Nous choisissons d'adorer le Seigneur aujourd'hui parce que nous voulons l'adorer. Mais imaginez un robot bénir le Seigneur de toute son âme et de tout ce qui est en lui. Vous savez, vous pensez que c'est Dieu qui veut ça? Vous voulez quelqu'un comme ça? Je sais qu'il y a des dramas coréens avec des robots qui tombent amoureux et tout ça, mais je parle de quelqu'un qui vous aime. Être marié à quelqu'un qui est un robot? Pasteur Prince, je crois que je suis marié à quelqu'un qui est comme un robot. Je parle du réel. Il nous a donné un libre arbitre. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez vous lever, comme certains d'entre vous le font, et aller à la cuisine chercher votre boisson préférée. Personne ne peut vous arrêter. N'est-ce pas? Amen. Vous avez le choix. Donc Dieu respectera toujours le libre arbitre de l'homme. Mais vous ne pouvez pas changer le résultat de votre choix. Si vous choisissez la rébellion, le résultat est la mort. Vous choisissez l'obéissance, le résultat est la vie. Alors Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre. Nous ne sommes donc pas une simple histoire. Adam a abandonné Dieu. Il a renoncé à Dieu. Les gens disent, vous savez, Dieu a abandonné Adam pour un fruit. Non, Adam a abandonné Dieu. Mettons les choses au clair. Amen. Pour un seul fruit. Amen. Alors la mort est entrée. Amen. Cela ne peut pas être changé. Donc la mort est totale. Vous savez, l'affaire du coronavirus. Les gens n'ont pas tellement peur Ce n'est pas tellement le virus lui-même, mais plutôt ils ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Donc la position chrétienne est que la mort est derrière nous. Le péché est derrière nous. Cela ne veut pas dire que nous sommes sans péché. Je dis que dans la perspective de Dieu, Amen, tous les péchés sont pardonnés. Quand nous sommes morts avec Christ, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été enterrés avec Christ. C'est la fin de notre nature pécheresse. Nous sommes crucifiés à la croix. Donc par la foi, pas par l'expérience, mais par la foi, c'est une affaire réglée. Mais pour le vécu, nous avons encore des expériences, comme les traits de la nature pécheresse. Mais nous devons marcher par la foi. Nous marcherons par la foi et non par l'expérience, non par la vue.
Il y a des fois, peut-être certains d'entre vous se sentent comme si Dieu était si loin. Qu'est-ce que c'est? Un sentiment? Tu ne dois pas marcher par la vue, par le sens, par le goût, par l'odeur. Vous devez marcher par la foi. Mais Pasteur Prince, je ne vais pas sentir qu'il m'aime. Vous savez quoi? Il vous aime. Il ne fait pas que vous aimer. Il vous aime comme il aime Jésus. Jean 17, c'est très clair. Je ne parviens toujours pas à le comprendre. C'est merveilleux que Dieu m'aime. Et je crois qu'il m'aime beaucoup, mais m'aimer de la façon dont il aime Jésus, waouh, c'est incroyable. Amen. Le même Jésus qui, lorsqu'il est sorti des fleuves du Jourdain, la Bible dit que Dieu lui a ouvert les cieux et a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ce même Jésus, Dieu l'aime de cet amour, du même amour que Dieu m'aime. Amen. Il ne m'aime pas moins. Il ne vous aime pas moins. Louez le Seigneur. Il vous aime tout comme il aime Jésus. Et Dieu a élevé Jésus. Amen. Vous savez, nous aimons nos enfants, mais je pense qu'aucun d'entre nous ne donnerait son enfant pour un criminel, pour quelqu'un qui est contre vous et qui est vraiment mauvais, même mauvais envers vous. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir, non pas pour les amis seulement, mais pour ses ennemis aussi. Parce que tous les pécheurs sont rebelles contre Dieu. Nous sommes devenus ses ennemis. Non pas qu'il ait fait de nous ses ennemis, nous nous sommes faits ses ennemis. Et il a envoyé son Fils mourir pour nous. Son Fils meurt car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est pourquoi le culte ne fait que rappeler au Père Jésus. Tout ce qui concerne Jésus, chaque trait de caractère moral, chaque gloire morale, toute son excellence morale dégage un parfum pour le Père. Quand il marche sur la terre, chaque pensée, chaque parole, chaque acte est comme un parfum, comme de l'encens qui monte au ciel. Et c'est pourquoi Dieu dit « Apportez l'offrande de farine, la farine fine. Elle est si fine. » Et cette fine farine, d'ailleurs, n'est pas quelque chose que vous tamisez pour obtenir de la fine farine. Souvent, pour obtenir de la farine fine, il faut la tamiser. Mais il y a une qualité de farine qui est déjà fine. C'est très rare. Le lot n'a pas eu à être tamisé, comme vous et moi. Nous devons être tamisés. Et il est la farine fine. Amen. Il n'y a aucune caractéristique en lui qui soit disproportionnée. Aucune caractéristique morale ne l'emporte sur une autre. Tout est en parfaite proportion. Amen. Quand vous mettez vos doigts dans la farine fine, elle coule entre vos doigts. Elle est si fine. C'est tout à fait agréable. Puis la Bible dit qu'il faut mettre de l'huile sur cette offrande. N'oubliez pas, dans cette huile, dans cette offrande, il y a deux choses qu'ils font avec. Ils la mélangent à l'huile, ils la mélangent, puis ils l'oignent d'huile. Après l'avoir cuite, ils l'ont ointe d'huile. Remarquez que Jésus a été mélangé. Il a été conçu dans le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Et puis, à l'âge de 30 ans, quand il est sorti des rivières du Jourdain, il a été oint d'huile. Il a été oint, le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Dieu dit, chaque fois que vous apportez l'holocauste, apportez aussi l'offrande de farine. Et l'offrande de farine vous rappelle Jésus. Et il y a autre chose qu'ils font sur la farine. En plus de mettre de l'huile, ils mettent de l'encens dessus pour que chaque pensée de Jésus, chaque mot qu'il a prononcé quand il était sur terre, dégage un parfum de repos pour le Père. Personne n'a satisfait le Père comme Jésus l'a fait. Et Dieu l'a livré pour vous. C'est à quel point Dieu vous aime. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. C'est excitant, amen. Maintenant, tout tourne autour de Jésus, les amis. C'est tout à propos de Jésus. Alors, nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans la première partie du monde. C'est comme si Dieu nous amenait au premier étage et qu'il ouvrait le premier étage et disait « Ne vous inquiétez pas, il y a plein de grains, de vin et d'huile. » Il y a plein de grains, de vin et d'huile. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que ce soit à cause du virus ou pas, ce n'a pas vraiment d'importance. Allez chercher le grain, le vin et partagez-les. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule déclaration dans l'ensemble des psaumes au sujet de Melchisédek. En fait, Melchisédek apparaît une fois dans Genèse 14, et puis une fois dans Psaume 110. Mais dans Hébreux 7, Dieu a un chapitre entier sur lui. Et Dieu dit que Melchisédek est le sacerdoce de mon fils. Amen. C'est le sacerdoce qui ne cesse jamais. Dans le sacerdoce de Lévi, le sacerdoce lévitique, qui est venu avec la loi, ce sacerdoce vous a béni. Amen. Vous êtes béni. Il est dit que sous le sacerdoce, vous êtes bénis lorsque vous obéissez, mais vous êtes maudits lorsque vous ne le faites pas. Mais le sacerdoce de Melchisédek
Ce qui est sorti de la bouche de Melchisédek quand il a apporté le pain et le vin à Abraham, c'est ceci. Béni soit Abraham du Dieu Très-Haut. Et béni soit le Dieu Très-Haut, détenteur du ciel et de la terre. Pas de malédiction, juste une bénédiction. Et c'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Puis-je avoir un bon Amen? Alléluia! Et qu'a apporté Melchisédek à ce moment précis où il est apparu? C'est une image du sacerdoce de notre Seigneur aujourd'hui. Il a apporté du pain et du vin. Et la réponse d'Abraham a été la dîme. Donc la dîme était bien avant la loi. Amen. Vous n'avez pas à payer la dîme. La dîme est quelque chose qui est une révélation. Et quand vous l'aurez, vous voudrez payer la dîme. Amen. La dîme n'est rien d'autre que de dire « Je te connais. Tu es la source de ma victoire sur mes ennemis. Vous êtes la source de tout mon approvisionnement. Amen. Et le grain et le vin et tout ce qui est dit pour le manque de discernement du pain. Amen. Par manque de discernement, beaucoup dans les églises sont faibles et malades. Et ils meurent prématurément. Ils s'endorment. Vous voyez, pour le chrétien, la Bible ne dit pas qu'on meurt. Même si votre cœur s'arrête de battre avant le retour de Jésus, Amen, la Bible utilise un terme pour le croyant. Il s'endort. C'est comme s'endormir et se réveiller. En fait, votre cœur s'arrête de battre. Par exemple, si en ce moment même mon cœur s'arrête de battre, Dieu m'en garde, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Avec une longue vie, Dieu me satisfait. Mais pour l'illustration, si mon cœur s'arrête de battre maintenant, il tombe ici. Je ne serai jamais plus vivant. En fait, je me sens si libre parce que ce corps attirant, ici, il est encore restrictif. Et il vous retient encore. Amen. Amen. Nous ne sommes habitués à vivre avec les défauts de notre corps. Nous ne réalisons pas qu'au moment où notre cœur s'arrête de battre, c'est comme si nous nous endormions. Mais vous sortez pour être avec le Christ. S'éloigner de la chair et être avec le Christ, c'est bien mieux, n'est-ce pas? Mais Paul nous dit qu'il est important de rester en vie, n'est-ce pas? Alors ne décollez pas tout de suite, d'accord? Amen. Ne décollez pas tout de suite. Mais Jésus a vaincu la mort. La mort n'a ni peur ni terreur pour le chrétien. Je veux un bon Amen. Donc il ouvre le blé, le vin et l'huile à nous tous. Et qui aurait pensé, dans cette année, dans cet espace, dans le monde entier, ce n'est pas seulement dans notre Église. Le thème de l'année, il semble que ce n'est pas seulement pour notre Église, c'est pour le monde entier. Quand le temps est maintenant si restreint, le temps est maintenant si limité. Ai-je raison? Les gens ont l'impression que le temps est si lent. Ils veulent que cette histoire de virus corona soit terminée. Et beaucoup de gens, qui sont des bourreaux de travail en ce moment, souffrent particulièrement. Certains d'entre eux ne savent pas quoi faire à la maison parce qu'ils sont des accros du travail. Ils ont besoin de faire quelque chose. Et quand ils sont en quarantaine, c'est la souffrance. Amen. C'est comme si le temps avançait si lentement dans le monde entier, si seulement ils pouvaient accélérer le temps jusqu'à la fin de cette histoire de virus corona. Non? Et l'espace? L'espace est définitivement restreint. Vous ne pouvez plus voyager librement n'importe où. Le pouvez-vous? Non. Qu'est-ce qui se passe? Le temps et l'espace sont restreints en ce qui concerne le monde. Mais le Seigneur nous a parlé et a dit qu'il est le Seigneur du temps et de l'espace. Amen. Et nous avons vu le Seigneur accélérer le temps. Nous avons vu le Seigneur ajouter du temps. Nous avons vu le Seigneur enlever du temps. Amen. Parfois, certains jours sont si longs et certains jours sont si rapides. Et vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi juste pour ce jour. Seigneur, rallonge le jour. » Et il peut le faire. Il peut le faire. La Bible dit que les bénédictions de Dieu incluent la longueur des jours et une longue vie dans le livre des Proverbes. Et dans le même verset, il est dit longueur des jours et longue vie. Donc évidemment, une longue vie signifie que vous vivez longtemps, oui. Mais qu'en est-il de la longueur des jours? Cela signifie que tes jours sont longs. Quand vous avez une bonne journée, vous voulez qu'elle dure longtemps. Et quand vous avez une mauvaise journée, vous voulez en finir. Nous voyons donc que le temps et l'espace sont affectés. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous avons le Seigneur du temps et de l'espace. Et dans ces deux premiers miracles, le Seigneur a transformé l'eau en vin. Maintenant, pour que vous ayez du vin, combien de temps cela prend-il? Quand j'étais en Israël, je l'ai découvert. Cela a confirmé ce que je prêche depuis des années. Il y a un homme là-bas qui possède un vignoble.
Et il a confirmé qu'il faut environ 3 ans pour obtenir un bon fruit du vignoble. Amen. Vous pouvez en avoir plus tôt, mais obtenir de bons fruits, il faut 3 ou 4 ans. Après cela, vous pouvez produire du vin, mais ça ne sera pas du vin de qualité. Ce ne sera plus du bon vin. Il faut attendre encore 2 ou 3 ans pour obtenir un bon vin. Mais pour obtenir un excellent vin, il faut, après la fabrication du vin et tout ça, garder ce vin. Habituellement, les gens le gardent dans la cave, n'est-ce pas? Et plus le vin mûrit, plus il est bon. Tu as un excellent vin. Et ce qui s'est passé au mariage, c'est qu'il n'y avait plus de vin. Et c'est une chose embarrassante pour les familles juives du temps de la Bible, et surtout, mais même maintenant aussi, quand le vin vient à manquer, parce que le vin est un symbole de joie dans les temps bibliques. Donc, le vin est épuisé. C'est comme si leur joie s'était épuisée le jour de leur mariage. Et bien sûr, Jésus a transformé l'eau en vin, environ 20 à 30 gallons. Vous imaginez, il n'avait pas les 20 à 30 gallons en vin. Et pourtant, le maître de cérémonie a dit à l'homme, au marié, que la plupart des gens servent le bon vin en premier. Et ensuite, quand les gens sont ivres, ils peuvent boire n'importe quoi. Même pas du vin, vous savez. Parce qu'ils sont ivres. Mais vous avez gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Amen. Le Seigneur a donc pris quelque chose qui prendrait 7, 8, 10 ans pour obtenir un bon vin. 20 ans, plus c'est long, mieux c'est. C'est Amen. Et il l'a réduit en un seul geste parce qu'il est le Seigneur du temps. Je peux avoir un bon Amen? Et l'espace? Le miracle suivant. La Bible nous dit que c'est le premier miracle. Il a changé l'eau en vin, montrant qu'il est le Seigneur du temps. Amen. Il a les temps de votre vie dans ses mains. Amen. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander d'accélérer le temps pour vous. Amen. Et de vous faciliter le temps pour ajouter du temps dans votre vie. Il est le Dieu du temps, car il vit en dehors du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps. C'est pourquoi la croix est hors du temps. Il est mort pour tous ceux qui étaient avant, et il est mort pour tous ceux qui seront là dans le futur. Amen. Parce qu'aussi loin que Dieu puisse aller, c'est comme si Jésus venait de mourir. Et l'une des façons de prendre la Sainte Seine est aujourd'hui de la prendre fraîche. Quand nous nous approchons du Seigneur, nous la prenons comme s'il venait de mourir. Juste maintenant, Amen. L'un des principes des sacrifices d'action et de grâce. La Bible dit qu'elle ne doit pas durer plus de 3 jours. Restez proche du sacrifice. Amen. Gardez-le frais. Donc la plupart des gens pensent qu'il est mort il y a 2000 ans. Non, 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 non. Pour Dieu, il est mort à l'instant. En dehors du temps, prenez-le frais. J'aime toujours lui dire, Seigneur, je reçois ces éléments fraîchement de ta main. Je les reçois comme venant de tes mains. C'est tout frais. Et quand je dis par tes meurtrissures, c'est comme s'il prenait la flagellation juste maintenant. Amen. Faites-le de cette façon, parce qu'il a le temps. Amen. Le prochain miracle, c'est quand il était de retour à Canaan, le même endroit où il avait changé l'eau en vin. Et un homme est venu le voir et lui a dit, son fils est malade, un homme noble. Et Jésus lui dit, retourne chez toi, ton fils vit maintenant. Alors attendez, à Canaan où Jésus était, et le père est venu à Jésus à Canaan. Le fils est à Capernaum. Cela fait environ 40 kilomètres. Ainsi, lorsque Jésus dit, va-t'en, ton fils vit, nous savons que l'homme a passé la nuit à Canaan. Cela montre sa foi. Il n'était pas obligé de repartir immédiatement. Il est resté toute la nuit. Pourquoi? Le Seigneur a parlé. Mes amis, le Seigneur nous a parlé. On lit le psaume 91. Sûrement, pas peut-être, pas peut-être. Sûrement, il vous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. C'est assurément une peste périlleuse, une peste dangereuse, non? Sûrement, il vous délivrera. Pas peut-être, mais sûrement. Amen. En fait, de tous les versets du psaume 91, c'est celui qu'il ponctue. Il commence par sûrement. Il vous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Reposons-nous sur cela. La réserve de Dieu est illimitée. Amen. Nous limitons le Saint d'Israël. Amen. C'est ce que dit Jésus. « Oh, vous avez peu de foi. » Il ne dit jamais « Oh, vous qui jeûnez peu. » Il ne dit jamais des choses comme « Oh, vous qui priez peu. » Bien que ces choses soient importantes, il dit « Oh, vous qui avez peu de foi. » Pourquoi? Parce que la foi est la main qui prend. La foi est la main qui prend. C'est presque comme s'il disait « Oh, toi qui as peu de foi, pourquoi prends-tu si peu de moi alors que je suis si rempli ?»
Pourquoi dépendez-vous si peu de moi alors que j'en suis capable? Pourquoi dépendez-vous de vos ressources limitées alors que j'ai une réserve inépuisable? Et je t'aime, ô toi qui as peu de foi. Pourquoi penses-tu si petitement? Même ces reproches sont des encouragements. Le Seigneur n'est-il pas beau? Amen. Louez le Seigneur. Si vous regardez ceci et que vous n'avez jamais reçu le Seigneur comme votre Sauveur et Seigneur personnel, je veux vous donner cette opportunité. Juste prenez votre temps, d'accord? Baissez votre tête si vous pouvez. Mais plus important encore, priez ceci depuis votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Sauveur. Tu es venu mourir sur la croix pour tous mes péchés. Père, je te remercie pour ce cadeau. Ton Fils, mon Seigneur, Jésus-Christ, qui a racheté tous mes péchés et mon jugement et ma condamnation sur cette croix. Il est mort, mais tu l'as ressuscité des morts. Et il est vivant aujourd'hui. Et je suis en lui. Merci, mon Père. Dans ma marche avec toi, il n'y a ni temps ni espace. En ce moment même, je suis en Christ, assis bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir, bien au-dessus de tout nom qui soit nommé, bien au-dessus du virus Covid-19. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est mon Sauveur, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Donnez à Jésus des louanges, Alléluia, Alléluia. Je veux vous bénir en ce moment. Où que vous regardiez en ce moment, nous croyons toujours, vous savez, que nous terminons toujours le service par une bénédiction. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu le fait depuis des années, même depuis l'époque de Moïse. Amen. Et c'est la prière qu'il priait sur le peuple. Et Dieu dit, priez cette prière sur le peuple, et je mettrai mon nom sur eux, et je les bénirai. Que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine, vous et votre famille. Le Seigneur vous bénit, vous et vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Deutéronome 28. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Père Abraham. Que le Seigneur vous bénisse richement. Cette semaine, que les bénédictions de Dieu se manifestent. Et quand vous les verrez, donnez à Dieu toute la gloire et la louange. Le Seigneur vous garde, le Seigneur vous préserve et vous protège. Il vous délivrera certainement, vous et vos proches, tout au long de cette semaine, du virus Covid-19, de toute infection, de toute maladie, des personnes mauvaises, de toutes les puissances de ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus, et que le Seigneur lève son visage sur vous, et qu'il vous sourie, et qu'il vous accorde sa merveilleuse faveur. Sa faveur est sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa faveur, à vous et à vos proches, au nom de Jésus. Que vous puissiez marcher dans la faveur de Dieu partout où vous allez. Que le Seigneur lève son regard sur vous. Le Seigneur vous sourit. Et le Seigneur vous donne, à vous et à vos proches, sa paix shalom, sa plénitude, son bien-être et sa santé, au nom de Jésus. Et les gens disent Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons. En attendant, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.